fait plus de 8 ans que tu joues avec Paris. Ça fait plus de 8 ans, effectivement. Donc la ville n'a plus de secret pour toi. Je pense que Paris a toujours des petits secrets un petit peu gardés, mais effectivement, je dirais pas que j'ai déjà fait le tour, mais elle a presque plus de secrets pour moi. Et est-ce que tu sors après avec tes coéquipiers? On sort souvent, des fois, après les matchs, on reste sur la porte de Saint-Cloud, où on fait des fois les troisièmes mi-temps. D'accord. Donc il y a des troisièmes mi-temps aussi dans le hand. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut, ça permet justement de souder le groupe, l'équipe. Toi, avec Paris, tu as tout connu? Avec Paris, j'ai... Un titre en Coupe de France. Oui, en 2007. La descente en D2. La remontée. La remontée. Un titre de champion de D2 aussi. Ah, donc, oui, parce que voilà, on est remonté. Et puis c'est l'année dernière le fameux titre de champion de France avec ce nouveau PSG un peu qatari, quoi. Donc, et justement, l'arrivée des Qataris, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça vous a mis plus de pression? Alors, je crois que quand on est sportif de haut niveau, on rêve d'avoir justement une structure comme ça. Effectivement, il y a une pression, mais c'est une pression positive. Cette structure nous permet justement d'entrevoir des titres, de pouvoir justement avoir des joueurs de classe mondiale dans ce club. J'espérais tôt ou tard que Paris aurait une grande équipe de handball dans la capitale et pour moi, j'en suis très fier. C'est devenu réalité. Ouais, voilà. Comment est-ce que tu es venu au hand? Je suis venu parce que dans ma famille, il y avait déjà des joueurs de hand. Mon oncle, ma mère a joué au hand et mon environnement familial était un peu handballistique. Et tout de suite au poste de gardien? C'est ça qui est bizarre. Jamais un autre poste? Si, j'ai essayé, mais je pense que j'aimais pas trop les allers-retours sur le terrain de hand. Et, tu voulais pas courir? Voilà, c'était pas mon truc. Mais à l'inverse, j'étais aussi à cet âge-là, à l'âge de 8-9 ans, celui qui avait moins peur de la balle. Je pouvais faire les arrêts partout sans avoir peur et donc ça a commencé comme ça, quoi. Tu pourrais remplacer Salvatore Sirigu dans les cages? Alors c'est un défi qu'on s'est lancé aussi tous les deux. Ah oui? Même avec Nicolas Duchesne aussi. On aurait bien aimé, ils m'ont invité à venir faire une vraie séance de gardien de but, mais de gardien de foot. Donc avec tout l'équipement qu'il faut. Et à l'inverse, j'aurais bien aimé aussi qu'ils viennent sur une séance de hand. Donc tu leur relances, tu leur rappelles je leur rappelle. Voilà, exactement, je leur rappelle. Et donc ici, tu viens régulièrement? Ici, je viens régulièrement. D'abord, c'est le bar d'un très bon ami. Et il retransmet souvent les gros matchs sportifs. Et tu viens voir aussi les matchs de foot du PSG? Exactement. Quand je peux pas aller directement au Parc des Princes, je viens ici. Ah, tu vas souvent au Parc des Princes? Oui, parfois j'y vais. Ouais. J'aime bien y aller. J'aime bien cette ambiance PSG. J'ai découvert ça il y a 7-8 ans. Et puis, dès que je peux y aller, j'y vais, quoi. On trinque? Allez. À cette saison? À cette saison. Parce au nouveau titre, au futur titre. Voilà. L'année dernière, vous avez remporté le titre. Cette année, quels sont les objectifs? Alors, en championnat, bien sûr, remporter le titre et minimum une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue, et voir les trois. Et sur la Ligue des Champions, c'est être au Final Four fin mai en Allemagne, à Cologne. Toi, tu as un certain âge, je ne sais pas si on peut le dire. 30 ans. Oui, j'ai 34 ans. Tant que mon physique et mon corps me permettra, je pense que j'ai toujours faim, j'ai toujours cette niaque sur le terrain et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Pour l'instant, en fait, tu n'as pas d'idée de faim? Pour l'instant, je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais et à pouvoir partager ces moments autant sportifs qu'extra-sportifs. Eh ben, merci. Merci à toi.